le peuple béninois et l'opinion internationale. Mais dans la soirée d'hier, nous avons constaté la sortie du président Patrice Talon, une marque de victoire certaine hier soir. Alors, quelle lecture en faites-vous, Hugues Hector Zogo? Il n'y a pas de lecture autre mesure à faire que de manifester une certaine fierté d'appartenance à la patrie Bénin. Je pense quand même que, à la suite de Stéphane, je vais féliciter aussi le peuple béninois. Parce que ce qui s'est passé hier, quand vous regardez, quand vous suivez un peu le scénario, vous vous rendez compte qu'en réalité, il y a un coup qui a été joué et on attendait juste que les populations se mettent dans la rue. Si c'était ce qui avait été fait hier, ça aurait été peut-être difficile à gérer pour nos forces de défense et de sécurité publique. Donc, le peuple béninois a démontré à l'endroit du président Patrice Talon une certaine fierté. Le peuple béninois a démontré au président de la République que malgré les réformes qui peuvent fâcher parfois, malgré les incompréhensions que notre pays en réalité a tourné dos à ce qu'on aurait pu appeler coup d'État dans notre pays. Et que la place réservée aux militaires, c'est exclusivement dans les casernes. Quand vous suivez les Béninois, vous comprenez qu'il y a eu une sorte de maturité. Il y a eu une sorte d'élévation qui confirme qu'en réalité, nous sommes en train de vivre une révolution au Bénin, la révolution du développement. Et vous avez vu l'attitude de la plupart des personnalités. Il y a eu un silence. Ce silence aussi, c'est un silence réfléchi. Parce qu'il ne fallait pas prendre la parole n'importe comment. Il faut laisser les officiers qui maîtrisent ce genre de situation travailler à obtenir le résultat définitif avant de commencer par faire des commentaires au nom de quelques partis politiques ou au nom d'une organisation. Et vous aviez vu le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique quand il est apparu aux écrans de la télévision nationale, donc de la SRTB, déjà au niveau des plateformes numériques, il y a eu de l'assurance à travers les messages qui s'envoyaient. Parce que quand on a vu ces quelques individus s'afficher à l'écran de la télévision nationale, on se disait, bon, quelle serait la suite? Et il faut féliciter particulièrement le technicien du jour qui a fait enregistrer ces acteurs de théâtre. Il faut le féliciter parce que quand vous prenez du recul, vous vous rendez compte qu'il les a piégés. Il les a piégés. Et c'est ce piège mis en jeu qui aura été un élément déclencheur pour permettre effectivement aux forces loyalistes de prendre toutes les précautions. De pouvoir agir, certainement, vous voulez dire, Hugues Hector Zogo, mais je parlais de la réaction du chef de l'État. Oui, la sortie du chef de l'État, les mots du chef de l'État. La sortie du chef de l'État. Avant d'arriver à la sortie du chef de l'État, il faut pouvoir analyser un certain nombre d'éléments. La sortie du chef de l'État,
ne s'est pas faite juste après que les différents acteurs, metteurs en scène se soient retrouvés à faire leur déclaration. Ce n'est pas juste après. Il y a eu plusieurs éléments. Et tous ces éléments-là auront contribué à la démarche du chef de l'État. On ne peut pas occulter aujourd'hui la lecture qui a été faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour venir apaiser le peuple béninois. Déjà, vous voyez le ton, la fermeté du regard, pour démontrer que l'autorité reste et continue de maîtriser la situation. Et quand vous êtes citoyen, vous appartenez à une nation et vous vivez ça, ça vous rassure. Dans combien d'États vous aviez vu ou vous avez entendu parler de coup d'État et les ministres de la République ont eu le courage de sortir? Le premier réflexe, c'est la débandade. Le premier réflexe, c'est que les gens sortent du territoire national. Mais quand vous voyez le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, quelques minutes après que l'on ait eu droit à des images de ces assaillants, prendre la parole et s'afficher sur cette même chaîne de télévision, donc ce canal officiel, ça voudrait dire que le gouvernement était soudé. Et le soir, vous aviez vu le président de la République avec le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Ongwegi, avec d'autres acteurs qui ont quitté donc sa résidence pour se rendre au niveau de la présidence de la République. Le chef de l'État aurait pu rester à sa résidence et faire ce message, adresser ce message à l'endroit du peuple béninois. Mais pourquoi s'est-il déplacé pour se rendre au palais de la présidence? C'est un signal assez fort. C'est pour démontrer en fait à la face du monde que quoi qu'on dise, il reste le président de la République du Bénin et son bureau se retrouve au palais de la République. Donc, il s'est rendu au palais de la République pour rassurer les compatriotes. Et au niveau de certains quartiers, hier, par exemple à Cotonou, quand le chef de l'État est apparu aux écrans de la SRTB, vous sentez des applaudissements. Ça voudrait dire que le peuple attendait son chef d'État. Le peuple voulait savoir effectivement comment se portait le chef de l'État. On l'a vu tous. Le message qu'il a livré, c'est un message autoritaire. C'est un message qui démontre que les heures à venir ou les jours à venir, ce seront des moments assez délicats où aucune erreur ne sera tolérée. Donc, pour moi, c'est une fierté totale. Et je suis convaincu que bon nombre de nos compatriotes, que ce soit se retrouvant sur le territoire national ou au niveau de la diaspora, vivent aussi cette fierté nationale. Et on est heureux de pouvoir se retrouver au lendemain d'une situation du genre à vaquer librement à nos occupations. Et mieux, le chef de l'État qui, déjà à sa prise de parole, demandait à tous les compatriotes béninois de vaquer dès ce soir-là même à leurs occupations parce que l'intégrité territoriale n'était pas du tout menacée. C'était un message assez fort et il faut être Patrice Talon pour pouvoir le tenir en un si court instant. Alors Stéphane, la même question pour vous. C'est vrai, le chef de l'État, au-delà de ces mots d'assurance vis-à-vis du peuple béninois,
a affirmé également hier que ce acte ne restera pas impuni. Alors on pouvait s'y attendre. Oui, on peut, de toutes les façons, même si le chef de l'État ne l'affirmait pas dans un discours officiel, c'est que cet acte ne peut pas rester impuni. Cet acte d'une extrême gravité ne peut pas rester impuni. Et je pense que, tel que le chef de l'État l'a notifié dans son discours,